Aujourd'hui, je vous explique pourquoi la députée Martine, qui a souhaité interdire la micro-entreprise au-delà de 2 ans, fait n'importe quoi. Elle a retiré son projet de loi qui a été déposé puis retiré assez rapidement. Il est plus accessible en ligne, malheureusement. Je me serais fait un plaisir d'expliquer dans le détail pourquoi c'était complètement débile. Un projet de loi a été déposé visant à interdire à 2 ans l'exercice sous la forme de micro-entreprise. Pourquoi ? Parce que dans la tête de beaucoup de gens, et c'est un peu comme ça que certains politiciens ont vendu le projet, la micro-entreprise, ça sert uniquement aux gens qui veulent tester un projet. Et oui, dans ce cas-là, si il existe un régime simple pour tester un projet, pourquoi pas le limiter à 2 ans ? Sauf que Martine, c'est pas du tout à ça que ça sert la micro-entreprise. Alors si toi tu te demandes à quoi ça sert une micro-entreprise et pourquoi la limiter à 2 ou 3 ans ce serait complètement débile, ben, je vais te l'expliquer tout de suite. Hors communication politique, pourquoi la micro-entreprise a été développée ? Pourquoi ce truc-là a été mis en place ? L'idée, c'est de simplifier les déclarations administratives. Mais attention, c'est pas du tout pour vous faire gagner de l'argent. C'est pas du tout un régime qui a été conçu pour vous simplifier la vie. Enfin, un petit peu pour vous simplifier la vie. Mais ça a surtout été construit pour simplifier la vie de l'administration. Je vais vous expliquer le vrai raisonnement. Le vrai raisonnement, c'est qu'il y a énormément de gens qui exercent une activité de travailleur indépendant. Dans une optique un petit peu classique de se déclarer en tant que travailleur non salarié, quand tu es travailleur indépendant, tu dois déclarer tes charges. Tu dois déclarer un bénéfice basé sur la déduction de tes charges et de ton chiffre d'affaires. Imagine donc un petit entrepreneur qui se lance dans les espaces verts. Voilà. Et il veut gagner un peu d'argent avec ça. C'est pas forcément quelque chose qu'il veut faire à temps plein. Admettons que ce soit quelqu'un, je sais pas moi, qui décide de consacrer sa vie à ses enfants, voilà, qui soit parent au foyer. Donc cette personne-là, elle lance sa petite activité. Elle fait 20 000 euros de chiffre d'affaires par an. Elle a 10% de charge, soit environ 2 000 euros. Dans le cas d'un travailleur non salarié, en gros, les cotisations sociales, je te fais grâce des virgules, etc., on va raisonner à la grosse louche. Donc ces cotisations sociales, ça va être 45%. Et la plupart des gens pensent qu'il y a une concurrence déloyale des auto-entrepreneurs qui ne payent que 25%. Mais il y a une erreur fondamentale, c'est que ce n'est pas calculé sur les mêmes montants. Là, les 45% sont calculés sur la base du revenu net du chef d'entreprise. Donc, comment tu fais à partir d'une marge pour estimer ton revenu net ? C'est simple, tu vas diviser par 1 plus ton taux de marge. Tu divises par 1,45. Et vous voyez que si on fait 20 000 moins 2 000, les 2 000 ce sont ces 10% de charge, en gros c'est l'essence qu'il met dans ses outils et le renouvellement du matériel, et que tu divises par 1,45, tu obtiens 12 413, donc à peu près 1 000 euros par mois. C'est pour ça que j'ai choisi ce montant-là, d'ailleurs. Donc, on a cette personne qui gagne ses 1 000 euros par mois, et peut-être que ça lui suffit. Qui es-tu ? Qui suis-je ? Qui est l'État pour juger de si cette personne travaille assez ? Voilà, peut-être que cette personne, elle est en couple avec quelqu'un qui gagne mieux sa vie et que ça lui suffit. Peut-être que cette personne, elle a d'autres priorités, elle a des engagements associatifs. Peut-être que cette personne est élue maire de son village et qu'elle fait ça en parallèle pour arrondir les fins de mois. Peu importe. Donc cette personne, elle gagne donc 12 413. Que gagnerait un auto-entrepreneur dans ce cas-là ? Ben, c'est très simple. On va faire le même calcul. Donc, il fait ses 20 000 euros de chiffre d'affaires. Ses cotisations sociales, ce sera 25%. Donc pour savoir ce qui lui reste après cotisation sociale, on va multiplier par 0,75. Il lui reste 15 000 euros. À ça, on enlève 2 000 euros de charge. Et on arrive à 13 000 euros. Voilà. Donc c'est strictement la même chose, à quelques pouillèmes près, à quelques centaines d'euros près, sachant que là j'ai fait un calcul à la louche, évidemment. Pourquoi ? Parce que simplement, le régime d'auto-entrepreneuriat est conçu exactement pour ça. Qu'est-ce que ça apporte d'être auto-entrepreneur dans ce cas-là ? Ça apporte que si toi, tu es le chef d'entreprise concerné, tu n'as pas besoin de faire tes déclarations de charges, tu n'as pas besoin de faire ta paperasse. Tu as besoin simplement de déclarer ton chiffre d'affaires et tout est plus simple. Tout est plus simple aussi pour quelqu'un d'autre. Tout est plus simple pour l'administration. Tu n'as pas à contrôler ce que tu fais. Elle a juste à contrôler tes factures et elle peut vérifier que tu as payé ce qu'il fallait. Par contre,
Dans le cas classique du travailleur non salarié, l'administration doit contrôler les factures que tu fais, mais aussi tous tes achats. Et donc, ça implique, par exemple, de vérifier toutes tes notes de restaurant que tu as déclarées dans ton entreprise pour voir si ces notes de restaurant sont légitimes, sont dans l'intérêt de l'entreprise. Voilà. Et franchement, aller déléguer un contrôleur des impôts pour ça, pour gratter peut-être 300 ou 400 balles, c'est un coût délirant pour l'administration. Il y a du traitement administratif, il y a le salaire de la personne qui se déplace chez toi, qui passe plusieurs jours à contrôler tes documents. Tout ça pourquoi? Gratter 200 balles, 300 balles, à peine de quoi payer l'essence du contrôleur? L'État, il s'est dit, mais non, on va arrêter ces conneries, on va faire un régime plus simple. Et je vais vous dire un truc, ces 10% de charge, beaucoup de micro-entrepreneurs sont au-dessus de ces 10% de charge. Ils sont à 15, ils sont à 20. Donc, ils payent plus de cotisations que ce qu'ils paieraient en auto-entreprise. Pourquoi ils continuent selon vous? Bon, des fois, parce qu'ils n'ont pas fait le calcul. Des fois, ils se font un peu entuber. Ok. Mais des fois, c'est aussi parce qu'ils font les maths. Et quand tu fais les maths, là, je t'ai fait un calcul simple, mais en pratique, tes charges sont toujours plus élevées quand tu es en société par rapport à quand tu es au régime micro. Pourquoi? Parce qu'en société, tu as des charges de fonctionnement plus élevées. En général, les banques, ça commence à être un peu faux aujourd'hui, mais en général, dans une banque traditionnelle, ton compte en banque te coûte plus cher et tu vas compter 5 ou 600 balles de plus par an de compte en banque par rapport à une micro. Un autre cas, souvent, tu dois payer un comptable pour te faire tes déclarations, etc. Bon, le comptable, tu vas rajouter un petit 1000 balles. Et donc, en fait, si tu fais bien le calcul, c'est pas 10% de charge, c'est 10% plus 2 ou 3 000 euros qui te permettent de juger si ça vaut le coup de passer d'un statut à l'autre. Dans ce cas, il y a plein de gens qui ont intérêt à rester en auto-entreprise parce que finalement, ça leur simplifie la vie et ça leur coûte pas cher ou voire rien du tout. Et de l'autre côté, l'administration, elle gratte un peu. En moyenne, l'administration, elle gagne plus d'argent auprès des entreprises qui sont au régime micro par rapport aux entreprises qui sont en régime travailleur non salarié, en régime classique. Alors, pourquoi diable, Martine, tu te prends la tête à vouloir interdire ça? Si ce n'est parce que, dans la tête de certains de tes électeurs, 25 c'est plus petit que 45, et donc, comme ils n'ont pas beaucoup réfléchi, c'est de la concurrence déloyale. Non. En général, un entrepreneur qui est en travailleur non salarié n'est pas plus imposé que quelqu'un qui est en auto-entreprise. Ceux qui sont vraiment plus imposés, c'est les salariés, évidemment. Parce que quand tu as un entrepreneur et que tu embauches des salariés, alors là, oui, non seulement tu dois payer tes fameuses charges, donc tu es par exemple 10% dans mon exemple, donc le carburant, etc., mais tu dois payer les cotisations sociales du salarié. Et ça, c'est un différentiel entre ce que le salarié touche en net et ce que toi, entrepreneur, tu payes. Plus tu dois payer quelqu'un pour faire ses fiches de paye. Parce qu'aujourd'hui, quasiment aucun chef d'entreprise, moi le premier, ne fait faire les fiches de paye des salariés par un logiciel. On est toujours plus ou moins obligé de prendre un cabinet comptable qui s'occupe du social pour s'assurer que ce soit dans les clous, parce que c'est trop compliqué. Un salarié, ça coûte beaucoup plus cher que d'embaucher un auto-entrepreneur. Donc oui, les auto-entrepreneurs, dans un domaine donné, font une concurrence déloyale, entre guillemets, envers les salariés des petites entreprises. Pas le patron, les salariés. Mais est-ce que c'est vraiment déloyal? Les salariés, ils s'achètent leur protection sociale. Le patron, il s'achète la tranquillité d'esprit. Si t'es patron, pourquoi tu ne ferais pas travailler que des auto-entrepreneurs? Parce que les auto-entrepreneurs, ils peuvent te dire merde du jour au lendemain. Un salarié, il ne peut pas trop te dire merde. C'est plus compliqué pour lui. Donc, en tant que patron, tu t'achètes une sécurité en embauchant des gens. Et cette sécurité, tu la payes. Et si tu embauches des gens et que cette sécurité, tu l'as pas, parce que tu trouves que des gens foireux, il faut te poser la question. Peut-être qu'il faut arrêter d'embaucher des gens. Mais dans tous les cas, il ne faut pas demander à ta députée de faire une loi débile pour interdire les autres entreprises. Non. C'est pas en mettant plus d'État, c'est pas en mettant plus de réglementation qu'on va s'en sortir. C'est en laissant les gens bosser. Les gens qui bossent, tu les laisses bosser. Les micro-entrepreneurs qui travaillent, il faut leur foutre la paix.
Ce pas forcément des gens qui créent des sous-entreprises, ce sont des gens qui vivent de leur activité. Tu n'as pas à donner une morale aux gens parce qu'ils sont tout seuls à travailler. Ces gens-là, ils produisent des choses et parfois ils produisent plus efficacement que des grosses boîtes qui ont plein de salariés. Parce que si toi, en tant que petit patron, tu demandes à ta députée de faire une loi pour péter le business de ces gens-là, qui va te défendre quand les grosses entreprises vont demander des lois pour péter ton business à toi, sous prétexte que toi, tu es en concurrence déloyale parce que tu n'as pas les charges d'un grand groupe? C'est ça qui te pend au nez. Donc réfléchissez 5 minutes, les gars. Laissez les entrepreneurs individuels travailler. Sur ce que je vous ai dit vous a intéressé, mettez un petit pouce bleu. Si vous pensez que des vidéos similaires vont vous intéresser à l'avenir, abonnez-vous. Si ça vous intéresse, il y a un serveur Discord, et sinon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.